Merci beaucoup d'être venu ce soir à cette rencontre parce que le thème qu'on va aborder, c'est un thème qui est pas facile. C'est un thème de la mort qui parle entre autres de la mort. Et c'est normalement un thème, c'est quelque chose dont on n'aime pas tellement parler, de la mort. Et pourtant, c'est quelque chose si important. Alors, vu le thème, vu le sérieux aussi de ce thème, j'aimerais qu'on puisse d'abord s'adresser à Dieu et puis lui demander qu'il bénisse ces moments, qu'il ouvre notre cœur, qu'il m'aide aussi à dire ce message. Alors si vous voulez, si vous arrivez, vous pouvez vous lever et on va s'adresser à Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce que nous sommes ici aujourd'hui. Nous te rendons grâce que tu nous donnes cette possibilité encore une fois d'ouvrir ta parole et de la lire et d'entendre quelque chose de ce que tu veux nous dire. Et tu vois le sérieux de ce thème, de la peur de la mort. Et nous tous, tôt ou tard, on a eu une fois peur de la mort. Alors nous te demandons que ce soir, tu puisses, par ta parole, nous donner des réponses, que nous puissions vraiment écouter ta parole ce soir. Aide à chacun qui écoute, aide-moi à parler des paroles qui viennent de toi, pas des paroles qui viennent de moi. Nous nous remettons à toi et te rendons grâce encore pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, comme je l'ai dit, il faut du courage pour parler de la mort, pour écouter quelque chose sur la mort, il faut du courage. Et pourtant, c'est quelque chose qui va arriver un jour. Aujourd'hui, après cette journée, vous êtes un jour plus près de la mort. C'est une réalité. Chaque seconde qui passe, on est une seconde plus proche de la mort. La mort est quelque chose qui existe. On n'aime pas en parler, on essaie de l'éviter. Mais peut-être vous avez vécu des choses où quelqu'un est mort. Moi, quand j'avais eu autour des 13 ans, c'était un 1er mai, on était en train de jouer sur un champ. On entend un freinage de voiture. Je me retourne encore, j'ai les images encore dans la tête. Un monstre éclaire de la fumée. On court sur les lieux. J'étais petit, 13 ans, vous imaginez. Résultat, père de famille, 32 ans, mort. Une fille de 12 ans, mort. Un garçon de 17 ans, mort, sur place. J'ai un ami, il s'est fait électrocuter. Jeune. D'un autre côté, mon grand-père, il est arrivé jusqu'à sa 101e année. On ne sait pas quand notre vie sur Terre va se terminer. Mais une chose est sûre, qu'elle va se terminer une fois. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Moi, j'ose dire ce soir qu'en fait, personne n'a peur de la mort. Qu'est-ce que c'est de mourir? Mourir, fondamentalement, c'est s'endormir et puis se réveiller. C'est fermer ses yeux et on est loin. Est-ce qu'on a vraiment peur de ça? Ce qui me frappe toujours, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, particulièrement aussi avec les attentats qu'on a vécus ces derniers temps. Venez, il y a encore beaucoup de places ici. Enfin, beaucoup, c'est peut-être trop dit, mais il y a des places aussi à l'avant. Il y a ma veste qui prend de la place. Ce qui me frappe, lorsque par exemple il y a eu des attentats, ce qui m'a toujours frappé, c'est les commentaires sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens y disent? On voit RIP, par exemple, Rest in Peace, repose en paix. Ou bien j'ai entendu un témoignage, quelqu'un qui disait, ces gens qui sont morts, c'est des anges maintenant, ils nous regardent. En fait, lorsqu'on est confronté à la mort, on a une notion de quelque chose qui se passera après la mort. J'ai eu un collègue avec qui j'ai souvent pris le bateau. Je prenais le bateau pour aller au travail. Et moi, je lisais la Bible et lui, il lisait des romans en général et puis il me taquinait des fois un peu.
Jusqu'au jour où, en fait, sa belle-mère était sur le lit de mort. Et là, il est venu vers moi, je lui demandais comment ça va. Puis il me disait, ouais, ben, pas très bien. Et ma belle-mère qui a la faim. Alors on se pose quand même la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Un autre collègue, une fois, ou lorsqu'un proche est décédé aussi, était devant moi et me disait, Peter, dis-moi, où est-ce qu'il est? Et c'est ça la question de ce soir. Et les gens n'ont pas peur de la mort. Nous, on a peur de quoi? De ce qui se passe après la mort. Peut-être certains ont peur de souffrir, mais on peut aussi souffrir sans mourir. Mais ce qui nous préoccupe, c'est qu'est-ce qui se passera après la mort. Et maintenant, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi on a peur de l'après de la mort? Parce que qu'est-ce qui se passe après? Et je crois, la question clé, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt de franchir la porte de la mort avec tout mon passé, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie? De franchir la porte de la mort et de me dire, je vais voir qu'est-ce qui se passera de l'autre côté. Avec tous les mensonges qu'on a dit, le nombre de fois qu'on a juré, la médisance, le nombre de fois qu'on s'est moqué de quelqu'un, pornographie, tromper votre femme, tromper votre copine, alcool, bourré, drogue, deal, que sais-je. Est-ce qu'on est prêt de franchir la porte de la mort, d'aller dans l'éternité et de prendre notre sac rempli de notre passé? C'est de ça qu'on a peur. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passera avec ça? Et si je parle d'un sac et des choses que je viens de dire, c'est des choses, au fond, on sait qu'ils ne sont pas bonnes. Au fond, on sait qu'on a fait des choses qui sont mauvaises. Et lorsqu'on a fait quelque chose qui est mauvais, on a un sentiment de culpabilité. Et si on a un sentiment de culpabilité, avec la culpabilité, avec le fait d'être coupable, il y a automatiquement aussi cette notion de jugement. Que ces choses méritent un jugement. Peut-être votre femme n'a rien vu, mais Dieu l'a vu. Celui qui est dans l'éternité, celui qui vous attend, il l'a vu. Qu'est-ce qui se passera avec ça? C'est de ça qu'on a peur. La Bible nous dit, dans l'Ecclésiaste, que Dieu nous a mis l'éternité dans le cœur. Donc on a cette notion d'éternité premièrement. Mais on voit aussi en Romains, dans le premier chapitre, c'est un livre de la Bible, que les gens connaissaient la juste sentence aussi de Dieu. On a aussi ce sentiment de jugement. On a cette conscience que ces choses que j'ai faites devraient être jugées un jour. Et je vous dis, et ça c'est plus ou moins la conclusion de la première partie du message de ce soir. Vous avez raison d'avoir peur. Alors, restez s'il vous plaît jusqu'à la fin, c'est pas là que je vais me terminer. Mais là, on a raison. On a raison d'avoir peur. Je vais vous lire quelques versets. En Nombre 14, verset 18, il a dit « L'Éternel est lent à la colère et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent. » La Bible nous dit que celui qui est coupable, il ne tiendra pas pour innocent. Première chose. Deuxième chose, Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela, quoi? Le jugement. Romains 2, verset 2. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Comme j'ai dit avant, peut-être il y a certaines choses que vous avez pu cacher à la police, à votre femme, à vos parents, à vos copains, au fisc, que sais-je. Mais pas à Dieu. Romains 2, verset 5. Selon ta dureté et selon ton cœur, sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Donc, ce sentiment qu'on peut avoir, cette peur de ce qui se passera après la mort, de ce qui se passera dans l'éternité, dans l'au-delà, eh bien, la Bible nous dit qu'il y aura un jugement qui est selon la vérité et c'est Dieu qui va l'exercer. Et chers amis,
Ça, c'est quelque chose de très, très sérieux. C'est la raison pourquoi on est ici. Parce que d'un autre côté, c'est pour ça qu'il y a maintenant la deuxième histoire, la deuxième partie de notre discours, de notre soirée. Dieu ne veut que personne périsse. Dieu, il y a même un verset dans la Bible qui dit que c'est une chose étrange, c'est une œuvre étrange le jugement pour Dieu. Mais c'est une chose réelle, une chose qu'il fera un jour. Le problème maintenant qu'on a, si on pense à tout ça, que faire? Où aller? Vers qui se tourner? Tellement de religions, et même dans la chrétienté, tellement d'églises, ou des pratiques qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des pratiques de yoga, de méditation, essayer de se calmer. Quoi faire? Ou se divertir? Ou prendre des drogues, se bourrer, puis y penser? Quelle est la solution? Vers qui se tourner pour savoir, pour régler ce problème qu'on a fait du mal, et deuxièmement, qu'on sait qu'il y a quelque chose après la mort? Eh bien, le conseil que je vous donne ce soir, que je vous propose, d'aller vers celui qui a été dans la mort et qui est revenu. Je crois que ça serait une personne à qui on pourrait croire, non? Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et là, on est au thème principal de cette soirée, duquel j'aime parler. J'aime pas parler de jugement, mais je dois parler de jugement. Vous savez, il faut parler, quand une maison elle brûle, il faut dire aux gens qu'elle brûle, il faut qu'ils sortent. On préfère parler d'autres choses, mais il faut parler des choses qui vont revenir. Hier, on a eu, pour ceux qui étaient là hier, on a vu qu'il y a eu des prophéties que Jésus allait venir, qu'il allait naître, et ça s'est accompli. Et il y a des prophéties que Jésus va revenir, qu'il va revenir aussi pour juger, et ça va s'accomplir. Et puis il faut se mettre en règle. J'aime parler de Jésus. Ça, c'est un thème que j'aime vraiment parler. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Ça, c'est les deux prochaines choses qu'on va maintenant regarder. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. En Jean 5, verset 24, il a dit « En vérité, en vérité ». Je vous dis quelque chose. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses que Jésus a dit. Et c'est bien de les lire une fois. Lire tout ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit, des fois, il a dit « En vérité, en vérité ». Quand Jésus disait « En vérité », c'était quelque chose qui était particulièrement important. Quelque chose qu'il voulait vraiment que les gens comprennent. Alors là, on va lire quelque chose maintenant où il dit « En vérité, en vérité ». Donc c'est quelque chose de très important, quelque chose que vraiment Jésus veut que tout le monde comprenne. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient, attention, pas en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Je répète, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La première chose qu'on voit ici, c'est qu'il y a un moyen d'échapper au jugement. Celui qui croit Jésus et qui croit Dieu, parce qu'en fait, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, c'est-à-dire Jésus, qui est dans le sein du Père, nous dit la Bible, Jésus l'a révélé. Donc si on croit en Jésus, si on croit aussi en Dieu, qui a envoyé Jésus et ses paroles, on peut être sauvé. Et en plus, on a vu dans ce verset qu'il a dit qu'on a passé de la mort à la vie. Donc il y a plusieurs choses qu'on doit maintenant expliquer. Il y a une fois la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle en fait? Parce qu'on vient de dire au début qu'on a une existence éternelle. Il y a quelque chose après la mort. Donc comment est-ce qu'on peut recevoir la vie éternelle alors qu'on vit déjà éternellement apparemment? La vie éternelle est autre chose dans la Bible. Ce n'est pas juste le fait qu'on existe éternellement. Je vais vous lire tout simplement, parce qu'il y a une définition dans la Bible. Il y a tout simplement une définition de la vie éternelle dans la Bible qui est en Jean 17, verset 3. Il est dit, « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est fondamentalement de connaître Dieu. Alors vous allez peut-être dire, oui, mais je sais que Dieu existe. Mais de connaître Dieu plus comme un Dieu qui est lointain, duquel on a peur, mais de connaître Dieu comme un Père. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, nous dit le premier chapitre de l'Évangile de Jean, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu, on a un Père dans le ciel.
On peut avoir une relation avec Dieu comme avec un père. On ne doit pas avoir peur d'un père. Mais au début, on a vu, si on n'a pas reçu Jésus, alors on n'a pas Dieu comme un père. On ne connaît pas vraiment encore Dieu. On ne le connaît pas comme un père, on le connaît comme celui qui va me juger. Mais si je reçois Jésus-Christ, alors on peut le connaître véritablement. On va y revenir. C'est la vie éternelle. Maintenant, on a vu aussi qu'il y avait une notion de mort. Qu'est-ce que ça veut dire, mort? Quel est le problème, en fait, de la mort? Vous savez, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a mon oncle qui est décédé. Mon oncle, c'était quelqu'un avec qui j'ai passé 9 ans dans la chambre à côté. On se connaissait beaucoup, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et à son enterrement, j'ai pleuré comme un enfant. Pourquoi? Est-ce que j'ai juste pleuré parce qu'il y a des... Si on ne croit pas en Dieu, fondamentalement, un être humain, c'est juste une masse biologique, des cellules qui meurent, c'est fini. Est-ce que j'ai pleuré à cause de ça? Est-ce que c'est ça qui nous attriste? Non, bien sûr que pas. Le problème, c'est la mort, c'est la relation, qu'on n'a plus de relation avec cette personne. Je ne pourrai plus parler à cet oncle sur cette terre. Je ne le vois plus. Je ne peux plus passer ces moments avec lui que je passais avant. Je ne peux plus faire les tours de voiture que je faisais avec lui avant. Je n'ai plus cette communion, cette relation que j'avais avec lui avant. Et c'est ça la mort. C'est ça qui est le problème de la mort. C'est une question aussi de communion et de relation qui est rompue. Et quand Dieu parle de la mort, il parle pas... Il parle aussi de la mort physique, mais il parle aussi de cette relation qu'on est coupé de lui. Si Dieu nous voit comme morts, ça veut dire qu'il nous voit coupés, plus de communion, plus de relation avec lui. Donc la mort est une image de séparation. C'est pour ça aussi qu'on voit dans la Bible qu'il y a une seconde mort. Ce n'est pas notre corps, qu'on remeurt une fois, qu'on va revivre et qu'on va remourir physiquement encore une fois. C'est de nouveau, c'est la seconde mort dans la Bible est la séparation éternelle de Dieu dans un étang de feu, nous dit la Bible. Mais on voit qu'on peut avoir la vie. On a vu dans ce verset que Dieu veut nous donner la vie et que si on reçoit le Seigneur Jésus, alors on a passé de la mort, de cette séparation de Dieu, vers la vie et qu'on a la vie éternelle, c'est-à-dire cette relation avec Dieu. Alors là, on a vu maintenant qu'est-ce que Jésus a dit. J'ai dit, on va voir maintenant aussi qu'est-ce que Jésus a fait. Il y a un verset en hébreu, et ça c'est le verset clé de cette soirée. C'est un verset clé de cette soirée par rapport à vaincre la peur de la mort, qui dit la chose suivante. Jésus, par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte, par la peur de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Donc, par la mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. On a peur de Satan, on a peur de la mort à cause de Satan, fondamentalement. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Vous croyez que Satan n'existe pas? On rigole aujourd'hui de Satan. On rigole parfois de Satan. On fait des caricatures de Satan, avec un petit Satan rouge, avec une fourche à 3 pics. Je vais vous dire quelque chose, Satan ne ressemble pas à ça. Mais Satan existe. Et si Satan n'existe pas, alors dites-moi pourquoi on n'arrive pas à faire la paix dans ce monde? Pourquoi on essaie désespérément de faire des congrès de paix, de faire toutes sortes de choses pour trouver la paix, on ne l'a pas. On fait toujours la guerre encore. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'esclavage. L'esclavage de Satan. Il y a tellement de choses qu'on fait, on sait qu'ils sont mauvais. On sait que la violence est mauvaise. Regardez les jeux vidéo qu'on donne à nos enfants. C'est qui fait ça? Vous avez déjà réfléchi à ça? On ne veut pas être trompé de notre femme. Les femmes ne veulent pas être trompées de leur mari. Tous les films que vous regardez à Hollywood parlent quasiment que de ça. On aime regarder les films de guerre. Pourquoi? On déteste la guerre. Pourquoi on ne regarde pas des films sur les oiseaux? Pourquoi on aime toutes ces choses? Pourquoi on regarde? C'est totalement débile. Excusez-moi. C'est parce qu'on est dans l'esclavage. Alors qu'est-ce que les gens y font? Satan essaie de les divertir.
On essaie de plus penser à toutes ces choses. On va dans les discothèques, on va dans les concerts, etc. On fait toutes sortes de choses pour surtout pas penser à Dieu, pour surtout pas penser à la mort et ce qui se passera après. Par contre, il y a encore des choses, il y a encore des gens qui sont religieux, qui pensent peut-être en Dieu, et eux aussi, il faut faire quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce que Satan fait avec les gens qui croient en Dieu? Comment il les tient, eux, dans l'esclavage? Il leur dit, tu veux être religieux, tu veux faire quelque chose pour Dieu, alors vas-y, fais. Fais des œuvres. Il faut faire quelque chose, et après, tu verras, peut-être tu vas être accepté. Et pendant toute votre vie, vous allez être dans la paix, parce que vous ne savez jamais si vous avez fait assez. Et il y a beaucoup de religions, le catholicisme, l'islam, toutes les religions, c'est toute la même chose. Même dans comme je dis, même dans la chrétienté, le catholicisme, c'est la même chose. Il faut faire, et puis après, est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a fait assez? On est toujours encore dans la peur. Et Dieu ne veut que personne n'ait peur. C'est le but de cette soirée, qu'on comprenne comment vaincre la peur. Mais là, on voit déjà que nous-mêmes, on n'arrive pas à le faire. On doit s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Une chose aussi qui concerne l'esclavage de Satan, c'est qu'en Matthieu 25, on voit que, je vous ai déjà parlé de l'étang de feu, de l'enfer. Mais on voit que l'étang de feu a été fait, l'enfer a été créé pour personne de vous ici. Personne. Dieu veut que personne atterrisse et finisse dans cet endroit terrible. Matthieu 25 nous dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais on vient de voir qu'on est dans la servitude, dans l'esclavage, on peut dire dans les griffes de Satan, qu'on le veuille ou pas. Et si on ne se libère pas, si on ne sort pas de cette situation-là, on va terminer là où Satan va terminer, c'est-à-dire dans cet abandon total de l'enfer. Mais vous savez, sur la croix, parce qu'on est dans ce thème de voir ce que Jésus a fait, Jésus est donc mort sur une croix, et sur cette croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit entre autres, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné. Dans ce abandon total où Dieu ne veut pas qu'on termine en enfer, pour qu'on puisse éviter ce jugement-là, Jésus a été abandonné sur la croix de Golgotha. Pourquoi? La Bible nous le dit, que sur la croix, lui-même a porté nos péchés en son corps. Et il s'est laissé traiter ensuite, comme si lui, il les avait fait. C'est comme si vous avez un casier judiciaire qui est plein, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, qui efface votre nom dessus, et qui marque son nom, et qui va devant le juge. Avec votre casier judiciaire, il met son nom. C'est un peu ce que Jésus a fait. Et il a payé pleinement le jugement, la sentence de Dieu. Pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur Golgotha, lorsqu'il était pendu à ce bois. Il y a eu un tremblement de terre. Et il y avait un centurion en chef des Romains qui était responsable pour la crucifixion. Il voyait tout ce qui s'est passé et il disait, celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Et on l'a crucifié. Mais il a su que c'était quelqu'un pas comme les autres. C'était un homme pas comme les autres. C'était quelqu'un qui pouvait payer pour nous aussi, qui pouvait payer cette rançon, qui pouvait être jugé pour nous parce que lui était le seul qui était parfait. C'est le seul homme qui ait jamais vécu sur cette terre qui était vraiment parfait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce que nous on doit faire? Que faut-il faire? Cette question, elle est répondue en Acte 3, verset 19, en livre aussi de la Bible, où il a dit « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. » Vous voyez, Dieu offre à chacun que le casier judiciaire est effacé. Pourquoi il peut l'effacer? On vient de le voir. Parce que lui, il a été jugé à ta place. Alors il peut l'effacer. Il peut totalement l'effacer. Maintenant, dernière question. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le faire? J'ai déjà posé cette question ici. Enfin, la tante, elle était là-bas, mais
dans Satan. J'ai déjà posé cette question, je la pose souvent aux gens. Donnez-moi une raison pour refuser Jésus. Je comprends qu'on peut refuser les églises, je comprends qu'on peut être déçu de religion, je comprends qu'on peut être déçu d'un pasteur, que sais-je, on peut être déçu de tellement de choses, mais de Jésus, il faisait seulement du bien. Il allait de lieu en lieu, nous dit la Bible, faisons du bien. Est-ce qu'il y a une raison pour le refuser? Vendredi passé, j'ai parlé avec quelqu'un aussi ici. D'abord, qui se moquait aussi de l'enfer. Il a éclaté de rire quand j'ai parlé de l'enfer. Un peu plus tard, il était en train de pleurer. Et il a déballé son sac. Il ne faut pas le déballer devant moi, il faut le déballer devant Jésus. Et je lui ai dit, pourquoi pas changer? Pourquoi pas? C'est un peu comme si j'ai pris cette maison qui brûle, cette image de la maison qui brûle. C'est comme si on est dans une maison qui brûle. Il y a il y a une porte de secours qui est juste ouverte là. Il y a quelqu'un qui est devant qui dit, il faut juste sortir ici. Et puis on dit, non, je préfère rester. Pourquoi? Et moi, je trouve qu'une réponse à cette question, c'est parce qu'on aime les péchés. Parce qu'on aime la pornographie, parce qu'on aime ces choses, et puis on veut rester là-dedans. On ne veut pas changer. On veut continuer à regarder ces films. On veut continuer à faire la fête. On veut se saouler. On veut prendre des drogues. On veut continuer à faire ces choses. Ou bien, est-ce que j'ai tort? C'est aussi parce que la porte de secours n'est pas visible. Alors, c'est bien que tu dises ça. C'est juste peut-être la porte de secours n'est pas visible. Et dans un pays christianisé, dit de chrétiens ici, c'est vrai que l'évangile est peu annoncé. Et tu as absolument raison. Mais c'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans la chrétienté? On désire d'avoir nos églises remplies. C'est ça que beaucoup de chrétiens veulent avoir. Et au lieu de pointer sur la porte de secours, ils pointent sur une porte d'église. Mais aujourd'hui, on est ici pour pointer sur la croix où est suspendu Christ, Jésus, l'homme de Nazareth qui a été crucifié. C'est ça la porte de secours. C'est ce qu'il a dit en Jean 10. En Jean 10, il a dit, moi je suis la porte. Moi je suis la porte. Vous savez ce qu'il a dit un peu plus tard? Moi je suis le chemin. Et vous savez qui parle là? Jésus. C'est lui la porte. C'est lui la porte. C'est pour ça que j'ai dit le thème central de ce soir est Jésus. On n'est pas ici pour représenter un nom, une église, une organisation, que sais-je, non. On est ici pour représenter Jésus. D'ailleurs, il a dit, dans 2 Corinthiens 5, je crois, il a dit qu'on est des ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'apporte pas le message de lui. L'ambassadeur, par exemple, d'Égypte en Suisse, s'il dit quelque chose, il le dit au nom d'Égypte, du pays d'Égypte. Il ne dit pas son message, on ne s'intéresse pas à ce qu'il pense. Mais il apporte un message d'Égypte. Et nous, on n'apporte pas le message. Mes paroles ne sont pas importantes, mais nous apportons le message qui vient du ciel. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes juste des gens qui sont envoyés de Jésus pour donner le message. Et le message, il se trouve dans ce livre qui est la Bible. Et chers amis, c'est pour ça qu'on crie vraiment à la place de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est encore possible aujourd'hui. La porte, elle est là. J'espère qu'elle est un peu plus visible maintenant. Tu comprends? Qui est la porte? Oui, c'est super alors. La porte, elle est là. C'est Jésus. Et on peut se mettre à genoux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de se repentir? Qu'est-ce que ça veut dire de se convertir? Encore une fois, ce n'est pas adhérer à une église. Ce n'est même pas de se faire baptiser. C'est de reconnaître, qu'on a un sac rempli de péchés, qu'on est pécheur. De se mettre à genoux, c'est-à-dire de devenir humble. On est humble, devenir humble, on n'aime pas ça. Et de devenir humble, de se mettre à genoux, prier à Jésus, prier à Dieu, et lui demander pardon, lui dire, pardonne-moi, aie pitié de moi pécheur. Pas dire, je suis comme ça parce qu'il y a eu... On a tellement de raisonnements, tellement d'explications. Pourquoi on est dans telle et telle situation? Me dire, c'est moi le problème. C'est moi le problème. Moi, j'ai fait du tort. Et d'aller en pensée dans la prière devant Jésus.
et lui dire tous nos péchés qu'on se souvient, et lui dire pardonne-moi et accepte-moi comme un enfant. Et Dieu nous dit, si on confesse nos péchés, il nous pardonnera, il nous effacera toutes nos iniquités. Et c'est ce que nous désirons de faire ce soir, de vous encourager, de prier à Dieu, de remettre votre vie à lui. Il vous aime. Il vous aime. Et ce n'est pas des paroles qu'il a juste dit. Des fois, nous, les hommes, on dit on t'aime. Hein, on dit des fois ça à nos femmes, et puis des fois, notre comportement ne correspond pas tellement à ce qu'on dit. Jésus, il a montré qu'il vous aime. Dieu a montré qu'il aime chacun de vous en envoyant ce qu'il avait de plus cher, Jésus. Jésus a montré qu'il vous aime en donnant sa vie, en laissant crucifier, juger, punir à votre place et à ma place. Il vous aime. Alors n'hésitez pas de vous mettre à genoux devant lui, ou de prier ici ou ailleurs, pas important, mais de remettre votre vie à lui. Et vous allez trouver la paix, une paix que personne ne peut vous prendre. Et les choses qu'on ne peut pas acheter, la paix, on ne peut pas l'acheter. Vous ne pouvez pas acheter 1 kilo de paix à la Migros, ça ne joue pas. Vous ne pouvez pas acheter de l'amour. Vous pouvez payer une prostituée, mais vous ne pouvez pas acheter de l'amour. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter la vie non plus. La vie éternelle ne s'achète pas. Donc allez vers celui qui donne gratuitement. Venez à moi, il a dit, venez à moi. Que celui qui a soif prenne gratuitement. Tout est gratuit chez Jésus. Prenez gratuitement. Le plus riche ne peut pas l'avoir. Et vous aurez la paix, vous aurez la joie dans votre cœur que personne ne pourra vous prendre. Je ne dis pas que tous vos soucis, tous vos problèmes vont disparaître. Jésus a dit, celui qui devient un chrétien, il va être persécuté. Être chrétien va être de plus en plus dur dans ce monde. Dans ce monde qui n'aime pas Jésus. Mais il vous donnera la paix que personne ne pourra vous prendre.